Voilà. Bonjour, bonjour. Comme ça, tout le monde peut avoir le replay. Du coup, je vous invite à vous présenter dans le chat parce que Jules, on se connaît, mais Christophe, tu ne connais pas Jules et vice-versa. Donc, n'hésitez pas à dire d'où vous venez et est-ce que vous avez déjà fait des actions de terrain? Est-ce que vous faites partie d'un groupe local Victoire Populaire ou d'une autre formation militante et vous venez trouver des formations sur certains sujets? Yes, Jules Cordeau à Grenoble, en effet. Et euh, des jeux, voilà. Et de la Creuse de la Ligue des droits de l'homme et Antifa locale. Trop bien, bah, c'est trop cool, vous avez deux profils différents, mais il y a des choses qui valent pour tous les profils et après il y a aussi des choses à adapter à ces territoires, évidemment. Euh, du coup, pour juste recadrer un peu, alors attendez, je vais essayer de faire défiler mon... Voilà. On n'est pas beaucoup, donc c'est OK. On va avoir, enfin, n'hésitez pas à lever la main pour prendre une question, enfin poser une question. Je suis là pour ça. Profitons-en, mais du coup, à bien couper le micro quand vous ne parlez pas, s'il vous plaît, pour éviter les petits bruits parasites, surtout pour l'enregistrement. Euh, et donc, nos objectifs aujourd'hui dans cette formation, c'est de comprendre un peu les freins et les motivations des bénévoles, donc pour un groupe local Victoire Populaire, mais en réalité pour tout type de groupe avec des bénévoles qui en font partie. Définir un peu les cibles et dans toutes les populations, les profils qui existent de personnes qui peuvent s'engager à vos côtés. Essayer de décrypter un peu quels sont leurs déclencheurs et les outils à utiliser. Et donc rédiger et diffuser un message mobilisateur adapté pour réussir à recruter ces personnes et à les faire rester. On a dit aussi que c'était un des points clés. Et oui. Euh, Du coup, je commence avec une question, puisqu'il n'y a pas que vous qui posez des questions, moi aussi je peux en avoir. Qu'est-ce qui, d'après vous, a fait la différence avec une personne qui est restée, alors soit dans le groupe local pour Jules, soit dans le collectif Antifa local pour Christophe, en tout cas ça marche pour les deux, une personne qui est restée, enfin qui est arrivée dans le groupe pour une raison X ou Y, mais surtout, qu'est-ce qui a fait qu'elle est restée, d'après vous? euh, dans ce groupe. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit retour, un petit partage d'expérience? Ouais, je peux parler. Enfin, moi j'ai le mince, j'ai le souvenir, il y en a qui sont restés déjà, il y a la bonne ambiance du groupe Mhm. et se sentir utile. Il y en a beaucoup, c'était ce qui ressortait de avec nos actions de ah bah il y a tant de personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales et qui savaient pas qu'il y avait des élections. Bah ils étaient contents de d'avoir fait ça et du coup ils avaient envie de revenir derrière. Ouais, carrément. Merci pour le partage. En effet, la convivialité, c'est quelque chose que beaucoup de personnes viennent chercher. Et ça se comprend totalement. Moi aussi, j'aime mieux être dans des groupes où il y a la bonne humeur. C'est ça. Euh, Alors, de mon côté, ça fait pas très longtemps qu'il se passe quelque chose en Creuse, parce qu'en général, il se passe pas grand-chose en Creuse, faut bien le dire. Mais avec la poussée de l'extrême droite, du RN, etc., il y a quand même une certaine fébrilité. Donc, l'alliage comme le collectif Antifa avec ces groupes locaux est assez récent. Euh, le problème, c'est pas tellement les gens qui sont restés, c'est plutôt ceux qui sont partis. Et il y a eu une réunion pas plus tard qu'hier où, au lieu d'être les 15 habituels, on était que 5. ok. Voilà. Alors ceux qui sont restés, pourquoi ils sont restés, je ne sais pas. Bah, c'est intéressant de se poser la question pour les deux en tout cas. Pourquoi ceux qui restent restent et pourquoi ceux qui partent partent? Parce que du coup, ça permet de bien travailler les points forts et d'identifier un peu les points faibles et de voir s'il y a des choses sur lesquelles on peut avoir un impact
et il y a des choses très inhérentes aux personnes dans leur vie perso, dans leur temps, etc., sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc il faut accepter aussi qu'on ne peut pas tout contrôler, mais en effet c'est cool de savoir parce que ça permet justement de savoir dans quel scénario on est. Du coup, alors attendez, je me remets sur mon... Ouais. Du coup, je remets un petit schéma de l'engagement. Alors là, c'est l'exemple de victoire populaire, mais du coup, Christophe, ça peut aussi être intéressant de toi de voir ce qui s'applique à toi, ton groupe, de comment est-ce que les personnes rejoignent le groupe. Donc pour Victoire Populaire, ce sont des personnes qui arrivent soit par une communication plus globale sur les réseaux sociaux, dans notre base de contacts, etc. On envoie un lien pour s'inscrire et de là, les personnes s'inscrivent à un groupe local et reçoivent un mail et rejoignent le groupe local et puis peuvent passer à l'action. Ça peut aussi être des personnes que vous rencontrez directement sur le terrain. Donc là, ça marche aussi pour toi, évidemment. Des événements locaux, les gens qu'on rencontre en tractage et en porte-à-porte, même si là, les actions qu'on mène, évidemment, c'est dans le cadre de la campagne municipale. Donc le message, c'est est-ce que vous êtes bien inscrit? Est-ce que vous êtes savez pour aller voter et tout? Mais ça nous arrive de rencontrer aussi des gens très convaincus et qui sont déjà très en phase. Et donc là, on peut totalement leur proposer de nous rejoindre. Ou alors, ça peut être des gens très curieux et donc les inviter au prochain apéro d'accueil, par exemple, ça peut être l'occasion de leur présenter. Voilà. Et moi, j'ai rajouté sur ce petit schéma juste avant la formation, là, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'était les proches. Parce qu'en fait, évidemment, ça dépend de ses cercles, etc. Et encore une fois, je dis pas que tous vos proches sont forcément 100% les cibles, mais en fait, ça peut arriver. Et c'est surtout là des gens avec qui vous avez un contact direct et efficace et avec qui vous pouvez avoir une discussion la plus comment dire, la plus convaincante, puisque c'est vous qui connaissez ces personnes et qui savez exactement qu'est-ce qui peut les intéresser dans le projet que vous proposez. Ah bah trop bien Jules, qui dit que les dernières recrues à Grenoble, c'est que des proches. Et puis en plus, dans ce qu'on disait juste à l'instant sur aussi cette vision de la convivialité, bah en fait quand on dit bah allez viens moi je fais ça, ça fait quelques mois, je m'y sens bien, c'est cool ce qu'on fait, bah forcément d'y aller avec quelqu'un qu'on connaît, un ami, un voisin, bah ça rassure aussi, ça permet de pas arriver dans un groupe où on connaît personne. Donc trop bien. Si pour l'instant, Jules, tu confirmes ce que je dis. Vous avez le droit des fois de pas être d'accord. Mais là, Jules confirme. Et du coup, de façon générale, que ce soit à Victoire Populaire ou que ce soit ailleurs, il y a le parcours du bénévole qui se déclenche en plusieurs étapes. Donc il y a je découvre. Donc vraiment le premier contact avec le collectif. Et donc l'exemple, c'est participer à une action, mais une action, ça peut être participer à un apéro, participer à une réunion. Voilà, c'est pas forcément dans le cadre des actions de terrain, une action de terrain, mais en tout cas, j'ai mon premier contact. Après, il y a je reviens. Donc là, on va voir après qu'est-ce que ça implique comme action concrète pour que la personne revienne. Mais du coup, ok, il y a eu la première action. L'idée, c'est qu'elle revienne. Et puis après, être revenue une fois, deux fois, trois fois, ça dépend de ce qui est possible en termes d'implication pour la personne et aussi vous, comment vous avez pensé les possibilités d'implication dans votre groupe. Mais du coup, une fois que je suis revenue quelques fois, ben peut-être que je me sens moi aussi d'organiser une action, de co-organiser une action, de commencer à prendre doucement des petites responsabilités. Et puis, une fois que je l'ai fait une fois, deux fois, etc., et ben là, ça va crescendo. euh, et je me sens de prendre des responsabilités un peu plus hautes, de me dire d'aider à vraiment la coordination globale du groupe, etc., etc. Mais du coup, c'est bien un parcours et on peut difficilement attendre de quelqu'un qui passe de l'étape 1 à l'étape 4. Ça arrive des fois sur le terrain, mais c'est tout à fait OK et c'est même la majorité des cas, c'est plutôt bien l'étape 1, puis 2, puis 3, puis 4. Hop. Et donc, pour essayer de débloquer ces étapes, et du coup surtout la première de je découvre et la deuxième de je reviens,
on va s'intéresser aux freins à l'engagement. Et c'est une question, des fois, on se dit, parce que nous, si on est là à agir avec Victoire Populaire, à agir avec un collectif, c'est parce que nous, on a déjà fait ce parcours et que on est convaincu que ces espaces d'engagement sont importants, qu'ils peuvent avoir de l'impact, qu'il y a une cause derrière, etc., etc. Mais évidemment, on a déjà débloqué pas mal de freins derrière. Et du coup, il faut aussi savoir identifier les freins pour pouvoir aider d'autres personnes à les enlever aussi et à se répondre à cette question que nous, on agit déjà, donc c'est facile de dire mais pourquoi les gens ne se bougent pas? En fait, il y a plein de raisons. Et comme je disais tout à l'heure, il y en a sur lesquelles on peut agir, d'autres plus compliquées. Euh, En vrai, avant, bon, du coup, vous avez eu 2 secondes, peut-être que vous avez déjà vu des choses, mais est-ce que vous avez, vous, des idées de frein à l'engagement? Qu'est-ce qui peut empêcher une personne de s'engager? Il y a plein de réponses possibles. Est-ce que vous avez des idées? Soit vous pouvez écrire ou à l'oral comme vous voulez. Vas-y, Jules. Ouais, il y a le temps, c'est souvent ça qui est ressorti, ceux qui viennent d'être parents et qui disent bah, avec les enfants, le travail, tout ça, ils n'ont pas le temps. Ouais, C'est ce qui sort très souvent. tout à fait. Est-ce que tu as des idées, Christophe? Oui, le découragement. De Ok, dire que de toute façon, ça sert à rien, c'est trop tard, pourquoi faire? ouais, je Bon, c'est vois. vrai ce que dit Jules, hein, le temps aussi, c'est très très important. Il y en a beaucoup qui Tout disent, oh, à mais j'ai fait. pas le temps, hein. Oui, je serais d'accord, mais j'ai pas le temps. Oui, je veux bien participer, être au courant, mais j'ai pas le temps. Ouais, tout Même à même des retraités, hein. Ils ont fait. 50 activités par ailleurs, ils sont dans l'état d'assaut, ils ont pas le temps de s'occuper de ça, ils voient pas l'urgence d'agir. Bah, du coup, ils agissent ailleurs et dans d'autres espaces, les retraités très, Voilà. très occupés. Donc, voilà, c'est OK aussi. Du coup, il y a des choses que vous avez dit, en effet. Ça peut aller de je vois pas le problème, moi j'adore Macron, j'adore Retailleau, enfin, insérer la personne politique que vous n'adorez pas, mais que la personne adore. Que la personne a d'autres priorités, d'autres engagements forts, ou alors que la politique, moi ça m'intéresse pas du tout. Euh, la personne est indignée pour le coup, n'adore pas Macron, se dit ouais moi aussi il y a des choses qui me dérangent et tout, mais ne sait pas du tout comment faire, comment agir, comment est-ce que moi à mon échelle je peux avoir un impact. Ou alors est indignée mais ne se sent pas, enfin se sent très seule dans son coin et du coup se dit bah toute seule c'est dur, tout seul ou toute seule c'est dur de passer à l'action. Euh, j'ai envie d'agir, mais je ne sais rien faire. Ou moi, je dirais, j'ai l'impression de ne rien savoir faire, parce qu'on sait tous faire des choses, et surtout, là, c'est après l'enjeu de formation, évidemment, on le verra après. Et puis, et vous l'avez dit, c'est tout à fait pertinent, j'ai envie d'agir, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et à ça, et pourquoi il faut commencer par identifier ces freins? Pourquoi est-ce qu'on commence cette formation par ça? C'est parce qu'à chaque frein, il y a une solution, en tout cas une réponse à avoir. Pour les 2 premiers, c'est pas le moment, ou vous n'êtes pas le bon espace. Ce que vous proposez c'est pas les bonnes personnes que vous avez en face de vous, et c'est ok. Surtout le premier, la première personne qui voit pas le problème, qui est très en phase avec les politiques actuelles ou voilà, qui est très déconnectée de tout ça, mais vraiment, ça ne lui parle pas du tout ce que vous lui dites, elle a pas envie, bah on laisse tomber. C'est pas la peine de passer votre énergie à essayer de convaincre ces personnes-là de rejoindre vos actions. Après, les personnes qui soit ont d'autres priorités, d'autres engagements forts, tu le disais Christophe, justement, les retraités par exemple, qui ont déjà 20 000 engagements, bah, potentiellement, c'est chouette, félicitations, merci de vous engager dans ces espaces. Nous, on restera là pour après. Pareil pour ceux qui détestent la politique, peut-être qu'il y aura un déclic et à ce moment-là, ils et elles sauront où vous trouver. Par contre, après, il y a les autres catégories. Et donc, ceux qui sont indignés mais savent pas où agir pour être utile, et ceux qui sont indignés mais se sentent seuls, bah là, c'est vous qui proposez l'espace. Alors, les flèches sont pas tout à fait en face, mais eux c'est dans la flèche à recruter, parce que justement, nous on propose un espace où on peut avoir un impact, et nous on propose un espace où vous pouvez être aux côtés d'autres personnes avec lesquelles agir. La personne qui a envie d'agir, mais qui ne sait rien faire ou qui a l'impression de ne rien savoir faire, bah du coup là, on l'accueille et on la forme, évidemment. On lui dit, bah c'est ok, je n'attends pas de toi que tu aies tout compris de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on est en train de faire
au bout de 30 secondes, mais justement vient et on forme. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important, la formation. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que Victoire Populaire en donne plein, etc. Et puis la personne qui a envie d'agir mais n'a pas beaucoup de temps, si vraiment elle... Enfin, il faut pas être culpabilisant, vraiment la personne n'a pas de temps, mais sinon, mais c'est quand même une possibilité de proposer une action, de lui dire, bah écoute, nous on a tel créneau, est-ce qu'il y en a un où t'es dispo, d'aussi dédramatiser, de dire, bah en fait, nous on accueille les personnes dans la mesure de leur engagement. Donc si vous proposez par exemple 2 actions par semaine, bah en fait si tu viens une fois par mois, c'est ok. Évidemment, plus on est et mieux c'est. Mais en fait, c'est déjà grave chouette de réussir à dégager un créneau par mois, etc. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur ces 2 catégories de personnes juste avant, mais c'est pas la peine de perdre notre temps sur les indécis et les indécises, ou encore pire, ceux qui sont tout à fait d'accord avec des valeurs opposées aux vôtres, mais c'est bien l'idée d'aller récupérer ce qu'on appelle la victoire populaire, les fruits mûrs, et de les aider à se sentir utiles, de se sentir accompagnés, de se sentir légitimes, de se sentir formés, etc., etc. Et donc, ces fruits mûrs, qui sont-ils Après, vous choisissez le fruit mûr, votre fruit préféré. Moi, personnellement, c'est les cerises, mais vous prenez bien celui que vous voulez. Mais du coup, ce sont des gens qui partagent vos idées et vos valeurs, qui ont envie d'agir, sans forcément savoir quand, comment, mais qui ont cette envie-là. Potentiellement qui agissent déjà au sein d'un collectif. Alors après, à voir que ce soit pas en conflit avec la fameuse catégorie je suis déjà trop sursollicité. Euh, et puis, évidemment, le bonus méga mûr, c'est quand les personnes ont rejoint d'elles-mêmes la boucle d'engagement, est venue, s'est inscrit à un événement parce que elle a vu votre communication, elle a reçu votre mail, etc. Elle a laissé son mail. Ça, c'est vraiment les fruits méga mûrs parce que là, c'est même pas vous qui êtes allé les chercher, c'est eux qui se sont tournés vers vous. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, bah, vos proches aussi, parce que potentiellement vos proches cochent certaines de ces cases. Pas tous évidemment, pas tous et toutes, mais ceux et celles qui cochent certaines de ces cases, ben en fait, encore une fois, c'est vous qui pouvez le mieux leur parler et trouver bah, quels sont leurs freins pour les débloquer. Vraiment, vous êtes les personnes les mieux placées. Du coup, sur une feuille, ou après vous pouvez écrire directement dans le chat parce qu'on n'est pas beaucoup et c'est ok, mais est-ce que vous pouvez essayer d'identifier 3 endroits où vous pouvez trouver ces fruits mûrs? Si vous en avez un ou deux, c'est ok, mais est-ce que vous avez des idées d'endroits où trouver ces fameuses fruits mûrs? Ces vergers. Où y a-t-il des vergers autour de vous? Je parle de vergers en plein hiver, mais c'est ok. Alors, il y a Jules, je lis Christophe qui dit sur le marché, lors des événements culturels. Ouais, tout à fait. Vous pouvez aller à leur rencontre et venir être en démarche active, d'aller leur proposer vos actions. Et du coup, si vous ciblez, bah, pour le marché, c'est un peu plus compliqué, mais vous ciblez les événements culturels en phase avec ce que vous proposez, c'est en effet une piste. Jules? Moi, du coup, ça marchait bien avec le campus, où on tracte et on capte des jeunes. En étant jeune aussi, ça aide, on a plus de liens, des liens qui sont assez vite. Yes. En action, on a réussi un peu des fois en porte-à-porte. Il y a des personnes motivées ouais, qui sont motivées derrière. Voilà. Après, je sais Trop pas. bien. Ouais, événement culturel, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a de la place à ces endroits-là. Ok, trop bien, carrément. Ouais, sur les campus, quand votre cible, c'est les étudiants et les étudiantes, carrément. Et puis, en effet, en action, et là, l'enjeu, mais on en parlera un peu plus tard, mais c'est vraiment bien de avoir leur contact et de savoir comment recontacter ces personnes. Donc, dans tout ça, vous avez les freins, vous avez votre envie de fruits mûrs, vous avez identifié quelques lieux où les trouver, etc. Quel est votre rôle, vous, auprès des militants et des militantes? Donc l'engagement, c'est une question de confiance. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure sur... Ah, pardon, il y a quelqu'un dans la file d'attente. Bonjour Gabriel. Je continue du coup la formation. Tu peux te présenter dans le chat si tu veux, avec grand plaisir.
Du coup, je disais, l'engagement, c'est une question de confiance. Donc, il faut, si on a trouvé les freins, c'est aussi des endroits où les gens manquent de confiance. Donc, il faut savoir redonner confiance. Donc, vous disiez, ceux qui se disent, bah, ça sert à rien, etc. Bah, là, c'est redonner confiance dans le fait que c'est par l'action et la mobilisation collective et massive que les choses peuvent changer. Donc c'est confiance en l'avenir. C'est pas évident dans ce climat actuel, etc. Mais c'est important de porter ce message. Et je pense qu'il y a peut-être une partie de vous, enfin je l'espère, vous pouvez me le dire d'ailleurs dans le chat, mais c'est pour ça que vous le faites, c'est parce que vous croyez que c'est en s'organisant collectivement qu'on peut faire bouger les choses. Euh, que les choses peuvent changer et que ce groupe de personnes-là dans lequel, que nous là actuellement, avec nos actions, on peut en avoir un impact sur les changements. Qu'on n'a pas besoin de posséder 14 000 médias, qu'on n'a pas besoin d'être multimilliardaire, etc. Et que si chacun apporte sa pierre à l'édifice, ensemble on peut changer les choses. Et que moi, nouveau militant, militante, j'ai ma place dans le groupe et que un groupe de personnes peut changer les choses, mais moi aussi. Donc, avoir confiance en moi et ma légitimité et mes compétences. Confiance en l'avenir, vous n'avez pas de baguette magique, vous pouvez enfin souvent c'est assez inspirant de voir des gens engagés, etc. Parce que je trouve que ça a un impact nous sur notre capacité à croire dans ces changements. Mais votre impact le plus important, évidemment, il est dans le fait d'avoir confiance dans le groupe et que la personne ait confiance en elle-même au sein de ce groupe. Parce que là, vous avez un impact direct. C'est vous qui gérez ou co-gérez ou en tout cas faites partie du groupe. Et puis, vous pouvez directement, c'est ce qu'on disait, voir avec la personne ses besoins. Et donc, justement, comment on les aide au mieux? Alors, avec une magnifique photo de chat. Euh, D'aider les militants à aider. Donc par défaut, les militants ils sont comme vous, ils n'ont pas le temps, ils sont pas dispo, ils sont ils sont occupés. Vous l'avez dit vous-même hein, tout à l'heure quand j'ai posé la question. Et puis il y a ceux voilà qui sont un peu submergés, ils aimeraient bien aider, mais là vraiment ils savent pas par où commencer. Bah du coup c'est ce que je disais, on s'adapte, on anticipe les freins. On simplifie les chemins d'engagement. Donc le chemin d'engagement, c'est ce qu'on on disait tout à l'heure, et on va voir aussi un exemple d'après, mais plus il y a d'étapes entre quelqu'un qui veut passer à l'action et l'action, plus vous perdez les gens. Et une étape, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, est-ce qu'il faut... En fait, tout est une étape. Et il y en a qui doivent être là. Hein. Je dis pas que tout est forcément fluide, mais ah ben il faut venir à une première réunion, puis peut-être en faire une deuxième, et puis est-ce qu'il faut avoir suivi une formation, puis il faut avoir rempli tel formulaire, et puis. Il y a des étapes qui sont essentielles et nécessaires, mais plus il y a d'étapes un peu parasites, plus c'est compliqué. Et donc proposer des actions claires et accessibles. Qu'est-ce que c'est accessible? Ça peut être dans les horaires, dans les modes d'action, etc., etc. Et donc, on s'organise pour lever les freins un à un. Ah bah je le disais justement, je le disais à l'instant, dans ce parcours d'engagement, ce parcours de mobilisation, il y a 5 étapes clés. Est-ce qu'avant que je vois ces 5 étapes, il y a des questions sur tout ce qu'on vient de voir? Ça va. Si vous ne parlez pas, c'est que j'estime qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, n'hésitez pas s'il y en a. J'ai un œil, je vois le chat en même temps que mon PowerPoint. Donc les 5 étapes pour mobiliser. Donc ça c'est pour vous en tant que mobilisateur, organisateur d'action. Ça c'est pas le parcours du bénévole. C'est déjà on s'organise nous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas organisé, vous savez pas ce que vous voulez faire, vous savez pas quels sont vos objectifs, etc. Je vous demande pas d'avoir une organisation aux petits oignons pour les 3 prochaines années à la minute près, hein, que nous soyons bien clairs. Mais quand même, si vous savez pas voilà, quels sont vos objectifs, bah c'est compliqué. Et quelles sont vos prochaines actions Est-ce que là, dans les 3 mois, mon objectif c'est, je sais pas, d'organiser un gros événement Est-ce que c'est de mener plein d'actions, 3 actions de terrain par semaine Enfin voilà, de se poser quand même sur je m'organise et puis du coup après je recrute parce que c'est beaucoup plus facile forcément et mobilisateur les personnes que vous rencontrez ces fameux fruits mûrs etc leur dire ben voilà qui on est et quels sont nos objectifs
quitte à ce que après, évidemment, un mouvement, c'est fait d'humain et c'est vivant. Donc forcément, peut-être que 6 mois plus tard, il y aura des nouvelles recrues et le mouvement aura évolué avec ces nouvelles recrues. Mais au moment où vous parlez, c'est beaucoup plus engageant si c'est très clair, ce qu'on fait, pourquoi on est là, etc. Donc, on recrute. Et donc, cette étape clé d'accueillir et de former, donc ça dépend, vous, ce que vous proposez comme action, mais c'est quand même un énorme enjeu et un énorme frein. On l'a vu tout à l'heure, tout ce truc de ah, mais je sais pas faire, etc., etc., c'est quand même super important de se sentir outillé. Et par formation, ça peut être plein de choses, hein. Enfin, suivant ce que vous voulez faire, c'est peut être 20 minutes avant, de faire un très grand brief avant un tractage si c'est le premier tractage, ou ça peut être en effet une formation de 2 heures dans une salle. Enfin voilà. Former, ça peut prendre plein de choses, mais c'est quand même important à l'avoir en tête. Ça peut être aussi à l'apéro d'accueil que vous organisez tous les trimestres ou tous les mois, etc. De finir par justement 20 minutes de formation. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais du coup, accueillir et former, c'est clé. Après, on les active. Ok, ces personnes, elles sont là, elles ont eu une première rencontre, elles ont compris ce qui vous étiez, elles ont débloqué le petit manque d'outils, etc. Du coup, ok, trop bien. On passe à l'action. On va tracter, on va mener des conversations, on va organiser tel ciné-débat, mais ok, on passe vraiment à l'action très concrète. Et après chaque action, donc j'ai donné des exemples, hein, ça peut être après un tractage comme après un très gros événement, mais c'est super important de valoriser et de célébrer parce que c'est un réflexe très humain et que de manière générale, l'engagement est un cadeau et donc on célèbre les cadeaux que les gens font de s'engager à vos côtés. Voilà. Et puis du coup, on recommence parce que c'est bon, on a fait notre action, trop bien. Maintenant, on peut organiser la prochaine. Et la vie n'est qu'un éternel recommencement. Et surtout, ça permet aux personnes pour qui c'était la première action de dire, du coup, trop bien. T'as vu comment ça fonctionnait? Est-ce que ça t'intéresse de m'aider à organiser la prochaine? etc. Enfin, encore une fois, c'est ce qu'on a vu au tout début. C'est un peu intense de dire est-ce que maintenant c'est bon, t'as toutes les clés, t'es venu une fois, t'as tout compris, mais doucement de continuer à activer ces personnes. Donc, on va voir, pardon, donc 1, 2, 3, 4, 5, organiser, recruter, accueillir et former, activer, valoriser, célébrer. On va voir un peu des astuces ou en tout cas des ressources pour chacune de ces étapes. Hop, l'étape 1, donc, s'organiser. Donc là, par exemple, il y a un exemple de planning d'action où là, on voit bien, ok, quelle est déjà notre mission alors là, c'est l'exemple du groupe local Victoire Populaire. Mais du coup, quelle est notre mission en tant que groupe local? Et notre mission, c'est recueillir, accueillir les militants pour mener un maximum de conversations sur notre territoire. Ok, trop bien. Ça, c'est l'objectif global. Là, si je me pose, là, c'est un planning par exemple pour novembre. Ok, quels sont nos objectifs? Attention à pas avoir trop d'objectifs d'un coup, parce que du coup, c'est vous perdre, c'est vous mettre beaucoup d'ambition, etc. Et potentiellement, c'est faire plein d'objectifs un peu pas très bien que en faire un ou deux vraiment de façon plus efficiente et efficace. Des fois, et je dis ça à moi aussi, ça a été mon cas, et peut-être que ça le sera encore dans d'autres expériences, hein, mais on a l'impression qu'on veut tout mener de front, c'est-à-dire recruter et passer et faire plein d'actions en même temps. Et en fait, il faut aussi accepter que c'est par phase. On passe par des phases où on met plus l'énergie sur le recrutement, et après, ces personnes qui se recrutent, on les forme et on les fait passer à l'action. Et du coup, on a un noyau qu'on fait grossir en recrutant, etc., 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 etc. Évidemment, s'il y a une personne qui arrive quand vous êtes plutôt dans la phase activation, formation, consolidation, on dit pas non, je suis pas en train de recruter. Enfin, les personnes qui sont là, évidemment, on les accueille. Mais c'est quand même mettre l'énergie et le focus sur des objectifs différents. Et c'est une boucle, voilà, qui se nourrit. Encore une fois, c'est un cycle. Donc, ok, je me pose sur mes objectifs. Recruter 2 nouvelles personnes pour mon groupe. Si on est 5, 2 c'est énorme. Ça fait déjà presque plus quoi, 34, 33%, 50%. C'est pas 50, mais un peu moins. Si quelqu'un a le chiffre exact, n'hésitez pas à me trouver ce pourcentage. Mais 2 cinquièmes, ça fait quoi? Bon, bref. Euh,
40, ouais, 40%, merci Jules. Quelque part entre 33 et 50, il y a en effet 40. Bref, donc voilà, recruter. Et puis un autre objectif, ça peut être de mener notre première action de terrain à la fin du mois. Voilà. C'est des objectifs, faut savoir mener des objectifs à l'équilibre. Et encore une fois, je dis pas que c'est facile, mais entre l'ambition et les objectifs atteignables et réalistes. Et donc, ok, j'ai mes objectifs. Quelle action je planifie pour répondre à mes objectifs? Est-ce que c'est un tractage de recrutement? Est-ce que c'est un apéro d'accueil parce que ces personnes que je vais aller rencontrer, il faut que je leur propose concrètement comment rejoindre mon groupe? Est-ce que c'est une session de phoning où j'ai une liste de numéros de téléphone et j'appelle à tout va? Et enfin voilà, quelle action je mène? De quoi j'ai besoin et qui est dispo pour ça. Donc au début, si vous êtes seul ou à deux, bah du coup il y aura peut-être moins d'actions, mais vous pouvez vous les répartir entre vous. Puis après, c'est ce que je disais, plus il y aura de monde, plus vous pouvez voir les dispos. Pour tout ce qui est organiser des grandes rencontres, des apéros et tout, si vous attendez que, si vous êtes par exemple, je pense à partir de 5 personnes, et après, bon, plus on est, plus conseil vaut, mais si on attend que absolument tout le monde soit disponible à 100%, potentiellement on peut attendre 2028. Donc, des fois, c'est frustrant. Même moi, en fait, j'ai ça dans d'autres groupes dans lesquels je suis bénévole et on voudrait toutes se voir, mais d'un coup. Donc, il faut aussi accepter que des fois, on peut pas être tous là, mais à partir du moment où on est deux, trois, ben, ça suffit à, par exemple, organiser un apéro d'accueil. Donc, ça, c'est pour la partie je m'organise. Ensuite, je recrute. On voulait faire un petit focus sur le phoning, donc le fait de passer des appels. Ça nécessite d'avoir une base de données, mais une base de données, ça peut être si vous avez une boucle WhatsApp militante du département ou de la région, ça constitue une base. Nous, à Victoire Populaire, on a aussi notre propre base de données. Donc, pour les groupes locaux, c'est possible aussi d'avoir accès à la base de données aux personnes qui ont donné l'autorisation et tout, et évidemment dans le respect des RGPD, mais voilà. Donc le phoning, et pourquoi? Parce que c'est un moyen efficace pour recruter, pour faire émerger des groupes dans des territoires clés dans lesquels on voudrait faire émerger un groupe. Là, dans le cas des municipales, ça peut être aussi pour appeler les votes, etc. C'est ça avec les potes. Pardon, j'ai pas vu quand est-ce que tu avais dit ça. Je laisse que tu te dis. C'est ça avec les potes, genre de les appeler aussi, de faire une petite session de phoning d'appel. Non, non, c'était pour le truc de s'organiser, faire attendre que tout le monde soit là. C'est ça Ah oui, aussi, où on attend que tout le monde soit là, et en fait, on le fait jamais, le truc. ouais, carrément, exactement. La fameuse raclette du mois de novembre qui a lieu au mois de mars parce que il y a tout le monde. Bah, c'est méga frustrant, mais du coup, des fois, on fait une raclette en novembre et une en janvier et on voit tout le monde, mais en deux fois, quoi. Enfin, voilà. Je suis dans ma période raclette. Écoutez, ça doit être le mois de janvier. J'espère que vous m'autorisez cet exemple. Euh, Voilà, donc le phoning, c'est efficace et en fait, on dit par son pouvoir, mais le vrai pouvoir, c'est la conversation. En fait, le vrai truc le plus efficace pour faire passer les gens à l'action, c'est de mener une conversation avec eux, avec elles. Ça marche pour tout. Toutes les campagnes électorales, ça marche, mais aussi les campagnes non électorales. Mais du coup, le fait d'avoir quelqu'un au téléphone, c'est quand même un moyen assez efficace de lui parler. Excusez-moi, je bois, parce que justement, je voudrais mener une conversation avec vous, mais que si je m'étouffe, ça ne va pas être possible. Voilà. Donc, toujours dans ce schéma de parcours d'engagement. Euh, donc là, c'est l'étape 2 et 3. Donc, et recruter et accueillir et former, c'est les deux. Nous, on prend l'exemple de WhatsApp parce que c'est ce qu'utilisent la plupart des groupes locaux sur Victor Populaire. Si vous utilisez un autre outil de discussion, il y a aussi des conseils à prendre dans ce que je vais dire. C'est ok de ne pas utiliser WhatsApp, juste c'est l'exemple qu'on prend parce que c'est ce qu'on utilise pour le moment à Victor Populaire. Mais du coup, typiquement, ça marche dans tous les groupes. Mais quand vous avez quelqu'un qui rejoint le groupe, soit parce que vous l'avez rencontré, vous allez dire, ah ben trop bien, est-ce que je peux prendre votre numéro pour vous ajouter au groupe? Ou alors c'est une personne qui est arrivée par un autre biais, par un mail, par un flyer, ce que vous avez laissé quelque part, etc., etc. C'est hyper important d'accueillir les nouveaux nouvelles. Donc avec un accueil soigné, visible, le message de bienvenue, il est indispensable.
Donc soit on encourage la personne à se présenter si elle le souhaite. Finalement, on fait déjà de la valorisation parce que on a dit on valorise chaque action. Bah, du coup, en fait, rejoindre le groupe, ça se valorise, c'est une action. Ça permet de créer du lien. En effet, je l'ai dit, du coup, une réaction active, ça permet aussi que la personne tout de suite se sente dans l'action et intégration, etc. Et évidemment, le message, il est essentiel. Mais si vous arrivez à faire ça aussi, à proposer très vite une rencontre en présentiel, c'est encore mieux parce que le lien humain, aucun message sur n'importe quel WhatsApp, Telegram, Signal, peu importe, ne remplacera une vraie personne en face de vous. Enfin, moi, je crois profondément à ça. Donc on donne tout de suite les bonnes infos. Bah justement, s'il y a un apéro, quand est la prochaine date, ou alors quand est la prochaine réunion de votre groupe, quand sont les prochaines actions, comment est-ce que je m'inscris, quand sont les prochaines formations, est-ce qu'il y a déjà un petit document en ligne, boîte à outils que la personne peut parcourir pour se familiariser avec les outils, etc. Enfin voilà, de bien donner les infos. Et, euh, Et toujours, voilà, toujours vous vous posez la question, mais ça peut aussi potentiellement, si c'est un groupe où il y a plein de monde, ça peut être intimidant pour les personnes de dire, ben moi, j'aurais plutôt besoin de formation sur ça, ça, ça. Par contre, si vous lui écrivez vous pouvez mettre un message de bienvenue dans le groupe en mode coucou, bienvenue dans le groupe. Enfin, on verra l'exemple après, un peu plus détaillé, mais tu peux te présenter au groupe, mais après, vous pouvez aussi écrire en privé en mode, ben bonjour, je me présente plus en détail. Moi, je suis Jules, je suis coordo du groupe aux côtés de Loïse et Tom, je crois, ça. Tu m'arrêtes, c'est pas les bons noms à Grenoble. Qu'est-ce que toi, est-ce que tu te sens, est-ce que tu as déjà mené des actions, qu'est-ce qui t'aiderait à en mener, etc., etc. Donc je le disais, créer du lien en un à un. Si vous avez le temps d'appeler, c'est grave cool. Si vous n'avez pas le temps, au moins ce petit échange en privé, etc. Parce que quand même, je fais le lien avec la formation, identifier les freins à continuer l'engagement et à passer à l'action. Donc l'accueil, vraiment, c'est clé. Et là, on vous a mis un exemple de message d'accueil du groupe local de Lyon. Donc là, bonjour avec les nouveaux prénoms des quelques personnes qu'on rejoint dans les derniers 4-5 jours. Se présenter moi, qui je suis, d'où je parle. Les liens utiles des ressources. Ah ben, c'est un message qui n'est pas à jour, mais qui marche pas. Genre l'application écolo, ça ne nous concerne pas, je sais pas ce qu'elle fait là. Et du coup, les grands temps forts, quel est le prochain rendez-vous? Bon, voilà, c'était un exemple, je pense, d'une campagne écolo. Je sais pas ce que c'est pas moi qui ai fait cet exemple-là. Mais voilà. Et du coup, après, des questions à la fin. Vous voyez, qui êtes-vous? Où habitez-vous? Qu'est-ce qui vous motive, etc. Et de manière générale, là, je prends un peu de recul, que ce soit un message d'accueil ou tout type de message avec une intention de mobilisation, donc de passage à l'action derrière. C'est un message qui est clair et avec un CTA, c'est un anglicisme pour call to action, donc un appel à action. Un appel à action, venez à un tractage, venez à notre événement, allez voter, inscrivez-vous sur les listes électorales. Enfin voilà, ça c'est un appel à action. Et il faut qu'il soit clair. On comprend tout de suite, ok, c'est ça qui est attendu de moi, qui est plutôt court, parce que s'il faut qu'on ait l'impression de dérouler comme ça sur son portable ou par mail, c'est plus de chances de perdre les gens. Qui soit joli, alors soit des emojis, soit minima de sauter des lignes, enfin voilà, que ce soit un peu aéré et agréable à lire. Qui soit ciblé, donc à qui je parle, est-ce que c'est une personne en particulier, et si c'est un groupe, quel est le dénominateur commun de ce groupe. Et alors, drôle, c'est cool, ça dépend de tout un chacun, et puis en plus l'humour c'est très subjectif. Moi je peux me trouver hilarante des fois, et la personne en face pas du tout. Donc là, c'est dans la mesure des envies, des capacités et des subjectivités. C'est ok de ne pas de ne pas faire du stand-up dans la vie. Ne vous mettez pas ça comme condition. C'est ok. Voilà. Et donc en résumé, c'est ce que je disais, je pense que c'est une bonne façon de le clarifier. Si on ne comprend pas quoi faire en 10 secondes, le message est à revoir. Et du coup, retour d'expérience, quelques bonnes pratiques sur WhatsApp.
de bien, et encore une fois, si vous utilisez une autre messagerie, vous utilisez une autre messagerie, mais de structurer bien les boucles, pardon, je reprends ce mot, oh là là, il est 19h44, hiérarchiser les niveaux d'engagement, euh, vous pouvez aussi utiliser d'autres types de messageries si vous sentez typiquement, par exemple, on parlait de frein à l'engagement, enfin on en a beaucoup parlé. Si toutes les personnes que vous rencontrez ou une très grande majorité disent ah bah non moi WhatsApp c'est pas possible, j'utilise que Signal, bah ok on change. Enfin, c'est aussi un frein à débloquer. Et donc de fixer un cadre collectif, bah ça peut être des horaires auxquels c'est ok d'écrire et d'autres non. Enfin voilà, se fixer des règles. Et puis, les règles peuvent être aussi évoluées en fonction des besoins des groupes. C'est aussi quelque chose, évidemment, que vous pouvez discuter en collectif. Donc, le point 3, on a accueilli les gens, on les a formés, ils ont eu le petit message d'accueil, ils ont compris, etc. Bah, c'est chouette d'avoir des événements en présentiel, je le disais, et en local. Alors là, on prend l'exemple de l'apéro parce que ça marche assez bien comme format. Après, ça peut être un goûter. On voit que le dénominateur commun, c'est quand même d'avoir à manger et à boire parce que je pense que c'est le biais français et en même temps ça marche partout dans le monde. Je pense que c'est sympa de se retrouver autour d'un casse-croûte. Et donc les apéros locaux et on invite à l'apéro et encore une fois de quoi on parle, qu'est-ce qu'il faut venir, qu'est-ce qu'on y gagne, etc., etc., etc. Et comment s'inscrire. Voilà. Ok, c'est trop bien, mais du coup, comment est-ce que je m'inscris? Ça aussi, c'est important. Et là, l'exemple, c'est que pour s'inscrire, les personnes rentrent dans un groupe. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet que vous sachiez à peu près combien de personnes sont intéressées par l'événement et du coup disent qu'elles vont venir et de pouvoir relancer directement ces personnes. Et dire, ah, trop bien, 2 jours avant, tu t'es inscrit, n'oublie pas que c'est dans 2 jours. C'est très drôle cet exemple du mardi 25 février, c'est mon anniversaire. Ok, bon, on a rencontré ces personnes, on leur a écrit, on leur a parlé, etc., etc. Maintenant, on les fait passer à l'action. Et du coup, bah, il y a plein de choses que j'ai déjà dit. Hein. J'essaye en tout cas de suivre quelque chose de cohérent, mais on est toujours sur cette histoire de quels sont les freins et on les enlève un par un. Donc, ne pas trop comprendre comment ça se passe, où, avec quels outils, etc. Bah, du coup, c'est bien de donner des repères clairs, de les rappeler directement, de faire des relances individuelles. Ça, je l'ai déjà dit. Hein, c'est ce qui marche encore le mieux, de mettre un message, encore mieux d'appeler la personne, mais si la personne ne répond pas ou que vous avez fait une session d'appel, elle ne répond pas, bah on met un message derrière. Et un message, ça peut être un message vocal, mais moi je conseille quand même au moins, enfin, de faire au moins un SMS, enfin un message écrit, parce que des fois les personnes elles pensent pas écouter leur messagerie, alors qu'un message écrit en 2 secondes, elles l'ont lu, elles l'ont parcouru quoi. Et donc de prendre des photos et des actions pour dire, pour donner envie de revenir au prochain. Mais ça fait le lien surtout avec l'étape 4, pardon 5, de valoriser et célébrer. Parce que si on prend cette petite photo, ben on va pouvoir dire déjà valoriser les personnes qui étaient là et ensuite en effet de donner envie aux personnes qui n'étaient pas là de venir parce que si on voit une photo de gens souriants, souriantes et qui ont l'air heureux, enfin qui sont heureux mais qui du coup qui ont l'air heureux et heureuses de passer à l'action sur la photo, ça donne envie de venir au prochain. Le jour J aussi c'est important de penser à la suite. Ok, bah du coup c'est trop bien, trop chouette, on valorise pourquoi on était là, on célèbre, mais quelles sont les prochaines étapes? Quels sont les quel est le prochain rendez-vous? Quelle est la prochaine réunion pour s'organiser? Où est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont déjà prévues? Ben quand est-ce qu'elles sont? Quand sont les dates? Comment est-ce que je m'inscris? Surtout, ok, bah le lien il est là, ou alors le formulaire il est là, ma feuille d'émergement à la main elle est là. Peu importe, mais en tout cas, faut que ce soit clair en amont dans votre tête pour que tout de suite les gens soient là et que surtout c'est beaucoup plus dur. En fait, si vous avez des gens devant vous, c'est terriblement plus facile de dire ah ben trop bien. Avant de se quitter, on prend 5 minutes pour s'inscrire aux prochaines actions, plutôt qu'après de devoir faire tout ce truc qu'on vient de faire déjà, de les appeler, de dire attends, tu te rappelles, il y a ça et tout et tout et tout.
Et puis aussi, ouais, c'est le petit conseil à la fin, il n'y a rien de plus puissant que de s'engager à faire quelque chose devant un collectif. Pardon, j'ai raté une slide. Donc rapidement après l'action, qu'est-ce qu'on fait? Un petit compte rendu si c'était une action qui nécessitait des comptes rendus, ou un petit rappel de ben, si c'était un tractage, ben, on a mené tant de conversations, voilà. Les prochaines étapes en effet, la suite, la petite photo et évidemment un superbe merci et pour l'engagement des gens. Ah bah je vous l'ai déjà dit parce que l'engagement c'est un cadeau. Bah c'est parfait, il nous reste 10 minutes pour la fin. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Je peux revenir en arrière s'il y a une slide qui vous paraît pas claire, sachant qu'après elle va vous être envoyée, le support va vous être envoyé si vous avez besoin de le revoir. Mais est-ce que vous avez des remarques, des bonnes pratiques à partager, des questions, etc., etc. Yes, vas-y Christophe, je te vois. Alors, moi, j'ai pas vraiment de question. Ce que tu dis, c'est très logique, c'est du bon sens, c'est très compréhensible, il n'y a pas de problème. Dans mon cas particulier de la Creuse, on a un gros problème, c'est que c'était un territoire très rural. Donc, c'est difficile de rencontrer des gens. Mm. Il y en a beaucoup qui sont un petit peu allergiques à la technologie, qui n'aiment pas. Il y en a même qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas d'ordinateur, etc. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, comme des boucles WhatsApp. Ah oui, bien sûr. Ça limite beaucoup. Il y en a qui, bon, on a réussi à faire une boucle Signal, mais comme sur Signal, c'est des pseudos, on ne sait pas qui est là et qui fait quoi, et quand on demande des gens, il n'y a plus personne. Donc, on a un gros problème de communication. Mais bon, voilà, c'est juste pour te dire que Mhm. c'est ce que tu proposes est très bien, mais j'ai du mal à voir comment on va faire en pratique Ouais, je dans comprends. mon département rural. Oui, je comprends. Là-dessus, moi j'ai une question du coup. Comment est-ce que, enfin du coup c'est pas forcément des books WhatsApp, mais comment est-ce que vous gardez le lien entre vous? Alors, par mail. Ok, Mais on ne touche qu'une partie des gens qui potentiellement pourraient intervenir. ouais, C'est le problème. ouais, tout à fait. Euh, Parce que attends, parce que du coup t'as pas les mails de tout le monde ou tu penses juste que tout le monde dit pas ses mails? Ou justement ça, ou c'est quand même moins pratique d'avoir une discussion par mail. Bah, c'est un peu tout ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui lisent pas leurs mails ou qui les lisent, enfin, non, qui les lisent pas. Ouais. J'ai eu l'occasion, j'ai eu plusieurs fois l'expérience, la mauvaise expérience d'envoyer quatre mails à la suite à la même personne qui a dit, ah bah non, j'ai pas fait attention, j'ai pas vu, j'ai pas reçu, j'étais peut-être là, mais j'ai pas vu. Donc ça, c'est un peu frustrant. Voilà. Sinon, on se rencontre parfois, mais comme la Creuse, non seulement il n'y a pas beaucoup de communication, il y a aussi les transports sont difficiles. Il n'y a pas de transport en commun, quasiment pas. Donc, pour aller d'un bout à l'autre de la Creuse, il faut 2 heures. Donc, on peut pas se réunir comme ça. Donc, on essaie de faire des groupes locaux à l'intérieur de la Creuse. Voilà. Donc, à moins d'une demi-heure ou 20 minutes les uns des autres et de se rencontrer. Mais c'est difficile de lancer le mouvement parce que bon, moi, j'ai réussi à faire un petit groupe local avec les gens que j'ai rencontrés sur le marché, notamment. Et on peut se retrouver, se réunir, se parler, se voir. Mais là aussi, il y en a certains qui n'ont pas de smartphone, il y en a qui connaissent pas Signal ni WhatsApp, c'est pas si simple. Ouais, je comprends, tout à fait. Il y a en effet il y a des spécificités aux territoires ruraux. Moi, actuellement, je vis à Lyon, donc pas du tout rural, mais j'ai grandi dans un territoire où en effet, il fallait prendre la voiture pour aller partout. Donc, je ne suis pas totalement. Enfin, je vois de quoi tu parles. Euh, et sur le point pour creuser un peu tous les aspects très propres à la ruralité.
Il y a Loumir Laprès qui travaille avec Victoire Populaire. Je ne sais pas si tu connais cette activiste qui a beaucoup travaillé sur les territoires ruraux, qui elle a grandi dans la plaine de l'Ain et qui donne un programme de formation qui s'appelle la Village Academy, librement inspiré de la Star Academy. Mais du coup, je t'ai mis le lien dans le chat et si tu veux aller jeter un œil en t'inscrivant, tu auras accès à une boîte à outils et tu auras accès aussi à un programme de formation. Donc à toi de voir si tu as le temps de les suivre ou pas. Mais en tout cas, ça peut être... Là, c'est vraiment accès commune de moins de 9000 habitants. Donc peut-être que ça... J'espère que ça te donnera des billes supplémentaires. En tout cas, je te mets le lien et tu peux aller checker. Et du coup, Jules, essaie de communiquer par des affiches. Ou alors, oui, mais si tu bases tout là-dessus, euh, c'est pas le plus efficace parce que bon, j'ai pas la stat est pas dans toutes les dans tous les formations, c'est un chiffre qu'on sort souvent, mais une affiche convainc beaucoup moins de monde de passer à l'action. Ça peut marcher en effet, je pense que c'est ce que tu veux dire et qu'on va se retrouver là-dessus dans les points clés, ou si tu sais que la cible de ton événement, c'est vraiment les personnes qui côtoient ce lieu, et donc qu'il y a vraiment une possibilité que les personnes soient là. Faut que sur l'affiche aussi ça soit super clair de comment trouver plus d'infos. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a une page de réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un lien d'inscription? Enfin voilà, il faut que ça soit clair, parce que voir une affiche trop bien, mais comment est-ce que je veux un peu creuser, je veux avoir plus d'infos, etc. Donc je suis pas anti-affiche, juste faut pas tout baser là-dessus. Mais ça peut marcher si vous faites un gros truc. Et après, par contre, pour les campagnes électorales, une affiche a rarement fait changer d'avis. Enfin, de toute façon, une conversation aussi, mais les indécis et les indécises, donc ceux et celles qui savent pas trop, sont rarement convaincus par une affiche. C'est plus un enjeu de visibilité et d'être présent vis-à-vis des autres listes, mais voilà. Mais du coup, c'est ok de faire une affiche, mais par contre, en termes de priorisation et si vous avez une énergie limitée, c'est pas ce qui arrive en un. Par contre, si vous avez le temps et que vous avez le temps de faire une affiche et d'aller la mettre justement dans ces petits points clés, pourquoi pas. Après, je parlais surtout de cette solution dans le cas où les personnes étaient peu sur les réseaux sociaux, WhatsApp, sur Ouais, tous les logiciels informatiques, et du coup, je me disais que ça pouvait peut-être être une solution. Mais oui, je crois que c'est 1 sur 1000 ou quelque ouais. chose de super bas, quelqu'un qui réagit à une affiche. Ou 1 sur 1000, c'est peut-être le tract, je sais même plus. Bah ouais, c'est un tract, mais sans conversation. Oui, bah oui, en effet, c'est un moyen de communication. Merci, tu participais à l'aide de Christophe qui dit d'ailleurs oui, c'est ce qu'on va faire. Donc oui, ça marche. Ce qui peut marcher aussi, mais ça dépend vraiment de vos contacts et vos ressources, mais c'est la presse locale et de faire annoncer. Ça marche plutôt pour les gros événements, enfin voilà, pas pour on va faire un tractage au marché, mais si vous avez le contact du localier de la PQR locale, je sais pas ce que c'est dans la Creuse, ça peut marcher. Le journal local de la Creuse, c'est La Montagne, Ok, bah qui merci. concerne aussi les départements voisins. Ok, ça Mhm. marche. Moi, j'ai grandi avec l'Est républicain. Et actuellement, c'est Le Progrès. Mais je pense que tout le monde connaît, même ceux et celles qui ne lisent pas forcément le journal connaissent le nom de leur titre de PQR local. Je reviens sur la fin de la formation, mais si vous avez encore des questions, il nous reste encore 3 minutes. Mais du coup, juste pour vous dire que si vous avez aimé, ces formations sont gratuites et que vous pouvez faire un don à Victoire Populaire si vous pouvez et si vous le souhaitez. Euh, et je vous mets quand même la dernière slide parce qu'il y a quand même un chat qui danse, donc on va quand même pas s'en passer de se dire merci avec ce petit chat qui danse quand même. Je tenais à arriver jusque-là. Merci. S'il y a... Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on se quitte en vous se souhaitant plein de gens à nos actions et avec qui on peut communiquer par télégramme, par signaux de fumée, par pigeon.
Mais en tout cas, merci pour ton engagement, Christophe, dans la Creuse. C'est évidemment important de... Enfin, les héros ont leurs défis, mais c'est important de ne pas délaisser ces espaces. Et merci Jules pour ton engagement à Grenoble. Et Gabriel, du coup, je sais pas si tu t'es présenté ou si j'ai raté l'info, mais du coup, je te souhaite également un bel engagement sur ton territoire. Ouais, bah, Merci. Euh, Oui, dis-moi là, Christophe. je voulais juste dire qu'il n'y a pas de groupes locaux de victoire populaire sur la Creuse. Non, pas Et encore. ça manque un peu. Il faut peut-être savoir comment faire pour en créer un. Voilà. Mais c'est un autre sujet. Au Bah, revoir. au revoir. S'il y a quelqu'un qui veut le créer, je l'accueille avec plaisir. Je l'aide avec plaisir. Trop bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tout le monde. Au revoir. merci à toi, bonne soirée. Salut Jules.